Et voir de mes yeux, sûrement, enfin j'espère en tout cas, la défaite de Roman Reigns face à Cody Rhodes. Peut-être, on espère, un CM Punk contre Seth Rollins. Je vois que tous mes rêves sont gâchés, mais c'est pas grave. Bonjour à tous, ici Kajbayabi, j'espère que vous allez tous bien et j'espère que vous avez apprécié le show qui s'est passé juste après, le Raw d'après Royal Rumble du coup. Moi je le vis un peu mal, je vais pas vous mentir. Un de mes rêves les plus fous de voir un dream match en vrai à Mania aux États-Unis, vient de tomber à l'eau tout simplement. Ici du coup dans cette preview de Raw on va aborder que les points les plus importants. Je vais pas me concentrer sur les matchs un peu inutiles du genre les vieux tag team matchs qu'on skip tous, ou alors vous les regardez parce qu'il y a votre catcheur préféré ou quoi. Mais moi honnêtement 3 heures de Raw c'est déjà trop, je l'ai étalé sur 2 jours déjà l'Euro tellement j'en pouvais plus. Ici on va aborder les gros points, c'est-à-dire les points les plus importants. Et voilà, on va commencer déjà avec l'ouverture, ce qui a été annoncé en premier et qu'est-ce qui faisait déjà la une des Dirt Sheets dans la matinée de dimanche déjà. CM Punk nous confirme sa blessure. Une blessure qui est survenue du coup durant le Royal Rumble suite à une Claymore de Drew McIntyre. Donc il a subi une déchirure du triceps droit, ce qui veut dire que ce dernier va rater WrestleMania 40. Et c'est-à-dire ne pas main eventé à WrestleMania 40. C'est vraiment, j'ai vraiment envie de pleurer là pour le coup parce que ça me fait chier, genre je pourrais pas voir le retour de CM Punk à Mania, CM Punk enfin en train d'accomplir son rêve, c'est-à-dire faire un main event de WrestleMania, tout comme avec Rollins. On va aborder du coup le point Rollins plus tard. Pour l'instant, oui, CM Punk est blessé. Les news nous disent que c'est une blessure qui dure environ 6 mois, donc on peut même pas espérer voir CM Punk à Backlash. C'est un peu chiant, la pop aurait été incroyable, voir CM Punk à Backlash, peut-être qu'il se sera remis entre temps, qui sait, peut-être qu'il sera de retour pour Backlash, j'en sais rien, et qu'il affrontera Drew à ce pay-per-view là. Ouais, c'est un peu chiant, donc le main event de WrestleMania de CM Punk, peut-être, je dis bien peut-être, reporté à l'année prochaine. D'autres disent encore, j'ai lu quelques commentaires qui disaient comme quoi que CM Punk ces derniers temps se blessait assez souvent. Côté AEW aussi, c'était souvent le cas. Dès qu'il avait un titre, en fait, il était tout le temps blessé. Et c'était vraiment des grosses blessures qui le mettaient out pendant quand même un gros bout de temps. C'est vrai que là, quand on regarde, il y a de quoi se poser des questions. Est-ce que le corps de CM Punk supporte encore le fait qu'il catch ? Est-ce que le fait d'avoir été aussi out aussi longtemps, n'a pas été, si ça n'a pas un effet négatif sur son corps et que son corps ne supporte pas vraiment les mêmes coups qu'il subissait par exemple il y a 20 ans. À voir, c'est une bonne question à se poser, mais peut-être qu'il y a un truc qui joue dedans, mais voilà, c'était une remarque que je trouvais assez pertinente, j'avais lu un commentaire quelque part, mais voilà. Lors de ce segment, du coup, au moment où CM Punk nous annonçait la blessure, t'as Drew McIntyre qui est venu l'interrompre, et de base, en fait, moi dans ma tête, je me disais, waouh, Drew est devenu face à un moment, c'est quoi cette histoire ? On me disait, ouais, je compatis avec toi, je comprends ce que tu vis, clairement, genre, soutien, vous verrez plus tard, pour juste après dire, en fait, je vais pas te mentir, j'ai prié pour que ça arrive, et depuis que je suis au courant, je dors comme un bébé, genre, vraiment, d'ailleurs, by the way, Drew suite à une Claymore toujours de Drew, et bien, t'as Cody, il a perdu une dent au Royal Rumble, what the fuck, mais Drew, il a blessé tout le monde, genre, il a targué tout le monde à un moment, mais il a perdu le match, mais c'est pas grave. Autre question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce que la blessure de CM Punk aurait quelque chose à voir avec la victoire de Cody ? Est-ce que les officiels n'auraient pas appris sur le moment même que Punk allait se blesser ? Et du coup, on donnait la victoire à Cody. Personnellement, j'y crois pas. Je pense que la victoire de Cody c'était acté déjà. Il avait déjà conclu. Je crois que la victoire de Cody était déjà prévue depuis longtemps. Je crois pas que la blessure de Punk ait joué quelque chose dedans. Drew est venu l'interrompre et l'attaquer encore à son bras blessé. Ce qui m'a laissé dire, est-ce que ce serait pas peut-être un work ou quoi, vu qu'il attaque quand même quelqu'un de blessé, mais non, c'est vraiment une vraie blessure. Bon, dans le segment, il l'attaque. Voilà. En tout cas,
voilà, c'était le premier point. CM Punk blessé, CM Punk ne sera pas là, sûrement au moins pendant 5 mois. Un retour peut-être pour SummerSlam, on n'en sait rien, mais voilà, j'espère qu'il va revenir au plus vite. Juste après, on a un match par équipe entre DIY contre le Judgment Day. C'est un match pour les titres Undisputed Tag Team que détiennent les Judgment Day. Match très intéressant, vraiment j'ai adoré, le suspense il était jusqu'au bout, enfin à tout moment le DIY pouvait décrocher le titre, bah non, le Judgment Day a fini du coup par avoir la victoire. Incroyable, vraiment je me suis trop bien amusée durant ce match, la foule aussi quand on regardait s'amusait super bien durant le match, enfin ils étaient à fond et on savait vraiment pas qui allait gagner, enfin c'était pas en mode on savait que le Judgment allait gagner, c'était pas en mode, enfin, allez, c'était pas prévisible et c'était, enfin, ce genre de match, vraiment, j'adore, je kiffe et, mais du coup, victoire du Judgment Day. Juste après le match, on a un segment du coup avec le Judgment Day où Damien Priest invite R-Truth à venir sur le ring pour clarifier certaines choses. Damien Priest dit qu'il aime bien R-Truth. R-Truth dit, oui, moi je suis content de faire partie de la famille, etc. Il vise tout le monde, il dit un truc sur tout le monde et assez drôle hein, d'ailleurs le segment, je vous invite à aller le regarder. Et à un moment, Damien Priest dit Truth, enfin tu fais pas partie du Judgment Day en fait, tu fais pas partie de cette famille et j'ai pas envie de devoir faire ça parce que je t'aime bien. Donc Dominique, JD, faites-le. Et du coup, Damien Priest attaque pas Truth, mais c'est JD McDonough et Dominic Mysterio qui attaquent R-Truth. Mon cœur, il s'est déchiré en deux, je suis en mode, mais non, acceptez Truth, putain, oh là là, bref. Et The Miz tente de venir l'aider, mais en vain, et le Judgment Day reste fort. Voilà, le Judgment Day reste fort, et ils ont posé avec R-Truth et The Miz à terre. Le Judgment Day nous font clairement comprendre que c'est fini les bêtises, adieu le divertissement, place au business, tout simplement. Passons maintenant au point où on a un segment entre Cody Rhodes et Seth Rollins. Cody débarque sur le ring, demande à Samantha Irvin d'ailleurs de répéter son annonce pour réentendre encore une fois le fait qu'il ait gagné 2 fois le Royal Rumble 2023 et 2024, que c'était littéralement de la musique à ses oreilles. Samantha Irvin déjà elle fait un super boulot, vraiment je l'adore, cœur sur elle. Cody nous annonce, il nous dit ouais ce fut long, c'est historique, je sais même plus ce qu'il a dit, je vais plus vous mentir, j'ai regardé le truc hier, mais c'est pas ça le plus intéressant. Au Royal Rumble, il nous a fait comprendre qu'il allait affronter Roman Reigns. Juste après, on a Seth Rollins qui l'interrompt pour venir lui dire on a gagné un respect mutuel au fil du temps, mais Seth Rollins pense que Cody Rhodes ne devrait pas choisir Roman Reigns, mais qu'il devrait plutôt choisir Seth Rollins pour le World Heavyweight. Il sait que Cody a toujours cette rancune envers Roman Reigns, il sait que Cody veut se venger de Roman Reigns pour avoir un peu gâché son main event de WrestleMania 39. Le fait de finir sa story, c'est écrit pour que ce soit contre Roman Reigns et qu'il le défait enfin. Mais Rollins pense, du point de vue de Rollins en tout cas, Rollins pense qu'il devrait qu'il devrait combattre pour le World Heavyweight parce que c'est un titre en fait qu'ils ont construit ensemble si on veut. Pas les deux, mais il a été créé parce que Roman Reigns n'était pas là et qu'il était resté à Raw et que Rollins c'est un champion qui défend tout le temps son titre, c'est un champion combatif, que le titre en fait c'est un peu eux tous qui y ont participé, on va dire. Tandis qu'aller combattre Roman Reigns, je dirais pas que c'est le choix de facilité, il dirait pas que c'est le choix de facilité, mais voilà. Pour lui, le titre World Heavyweight est plus signifiant que le titre que détient actuellement Roman Reigns. Alors. J'aime bien l'idée de... Je pense que la blessure de CM Punk a à avoir quelque chose dedans. Pourquoi ? CM Punk blessé, du coup Rollins n'a plus d'opposant pour WrestleMania. Et créer un peu ce truc de qui va choisir le gagnant du Royal Rumble pour aller faire le main event de WrestleMania, ça a toujours été un truc qui marche assez souvent pour créer une storyline, et j'aime bien le fait qu'il joue avec ça, mais du coup ça peut bouleverser les plans. À tout moment, Cody décidera de finir sa story peut-être contre Seth Rollins pour le World Heavyweight. Et là, du coup, ça peut laisser place à pourquoi pas, Roman Reigns contre The Rock. À voir, on sait pas. Mais en tout cas, là, ça laisse du coup la place pour ça. Mon avis par rapport à ça, j'aime bien du coup le fait qu'il fasse un peu douter et que ce soit pas aussi obvious pour que Cody aille affronter Roman Reigns, même si c'est assez
comme views du coup lors du Royal Rumble. Mais j'aime bien ce truc de on sait pas, mais je veux personnellement que Cody aille affronter Roman Reigns. C'est le seul qui est bulle pour. Je veux pas qu'un The Rock vienne, un The Rock qui débarque de nulle part et vienne détrôner Roman Reigns. Non, The Rock ne débarque pas de nulle part, il fait partie de ta famille, etc. The Rock, ancien catcheur, on connaît. Mais voilà, enfin ce que je veux dire c'est que Cody on le voit se battre toute l'année, mais voilà. En tout cas, le segment était assez cool. Cody a dit qu'il allait réfléchir à la proposition de Rollins, ce qui laisse planer un peu le doute. Et d'ailleurs, on verra Cody lors de SmackDown de cette semaine, en fait, pour peut-être finalement avoir une réponse. Roman Reigns aussi sera présent lors de ce SmackDown. Peut-être une confrontation entre les deux. On ne sait pas, enfin sûrement en fait, et à voir. Mais en tout cas c'est très intéressant ce qui se passe là, ça laisse un peu plus de suspense je dirais. Autre point important lors de ce Monday Night Raw, nous avons appris du coup l'arrivée de Andrade dans le roster de Raw. Voilà, Andrade du côté de Raw, sûrement, moi je le voyais aller à SmackDown, puis je me suis rappelé que Charlotte Flair était blessée, donc ça sert à rien. Ils l'ont envoyé du côté de Raw, hâte de voir ce que ça va donner. Moi dans ma tête il est allé à SmackDown, peut-être je sais pas moi, le truc avec la LWO et les Legado del Fantasma, mais je pense que sinon ça ferait un peu trop et que c'est trop facile. Autant l'amener du côté de Raw, ça peut être sympa. Pourquoi pas une rivalité contre Gunther, je sais pas, je vois bien venir ça. Hâte de voir ce qui va se passer, hâte de voir comment ça va évoluer au fil du temps. Andrade du côté de Raw, on signe. Juste après ça, on a un match du coup pour le titre intercontinental de Gunther entre du coup Kofi et Gunther. Très bon match aussi, mais Gunther toujours associe sa domination et bat Kofi Kingston. Juste après le match, Xavier Woods qui essaie d'aider Kofi à se relever. Une attaque d'Imperium. Imperium domine et du coup sont là et pose après sur la scène et reste fort. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il reste fort à la fin. Par après, on a le segment de Bayley. Enfin, juste avant, il y a un match par équipe entre les Kabuki Warriors contre Natalya et Tegan Nox. Les Kabuki Warriors gagnent. Voilà, j'ai pas tant regardé le match, je vais pas vous mentir, c'est un match c'était un peu random, je m'en battais un peu les couilles, mais enfin je m'en battais les couilles, on va pas se mentir. Bayley du coup arrive pour essayer de nous dire oui moi j'ai gagné le Royal Rumble, je vous l'avais dit, bande d'idiots, vous me croyez pas, regardez mon plan, il va marcher. Du Bayley classique, Bayley Delusional, on va dire ça comme ça. Et au moment où elle allait nous annoncer qui elle allait affronter à WrestleMania, Rhea Ripley l'interrompt. Et Rhea Ripley elle-même se fait interrompre du coup par Nia Jax qui vient l'attaquer. Donc on ne sait pas trop qui Bayley va affronter à WrestleMania. Nia Jax dit à Bayley, Rhea Ripley ne va pas le faire à WrestleMania. Rhea Ripley, elle arrivera pas à WrestleMania. Donc tu ferais mieux de choisir soit entre Io, soit entre la championne d'NXT en fait. Et Bayley nous dit qu'elle nous fera du coup l'annonce, vendredi du coup, toujours du côté de SmackDown. On aura peut-être l'annonce de Cody et de Bayley en même temps, on ne sait pas. Voilà, ce qui laisse ça laisse un peu l'histoire se placer. Qui va-t-elle affronter à WrestleMania? Putain, j'arrive même pas à parler français. J'aime vraiment beaucoup, parce que du coup, Io se sent un peu menacée vis-à-vis de Bayley, car à tout moment elle peut la choisir et c'est ça qu'on veut. On veut qu'elle se sente menacée, Io. On veut que Damage Control ne contrôle plus rien du coup à ce moment-là sur la décision de Bayley. On va voir ce qui va se passer, très intéressant aussi, et j'ai hâte de voir comment est-ce qu'elle va annoncer à Io Sky que c'est elle qui l'a choisi, c'est elle qu'elle choisit quoi. Enfin je sais pas, j'ai hâte. Et en main event de ce Monday Night Raw, on finit du coup avec un match entre Drew McIntyre et Sami Zayn. J'ai oublié de le dire d'ailleurs plus tôt, quand Drew McIntyre il était en train d'attaquer CM Punk en début de show, et bien Sami Zayn est venu aider CM Punk. Et ouais, les deux ils avaient un match en fait en main event. Victoire de Drew, Drew reste fort. J'aime beaucoup le Drew qu'on a actuellement, bien heel, bien savage, bien sadique, enfin j'aime beaucoup ce qu'il fait. D'ailleurs en plus il a fait un TikTok sur la blessure de CM Punk, vraiment j'ai explosé de rire en mode je vous invite à aller voir du coup le TikTok de Drew McIntyre. Enfin en plus il a mis la musique This Fire Burns de CM Punk, l'ancien theme song, genre vraiment du troll au max, vraiment j'adore. Et voilà, comment ça s'est fini Monday Night Raw avec une célébration de la victoire de Drew McIntyre. Voilà, c'est tout pour cette review de Monday Night Raw. J'ai pas parlé d'autres matchs ou quoi qui se sont passés, parce qu'honnêtement je m'en foutais un peu, je vais pas vous mentir. Hâte de voir du côté de SmackDown ce qui va se passer, ça risque d'être très intéressant. On va peut-être avoir du coup les annonces de qui vont affronter les gagnants du Royal Rumble à WrestleMania.
Roman Reigns du coup qui sera aussi présent, et la suite pour les autres, comme par exemple LA Knight, AJ Styles, Randy Orton, voir aussi comment les rivalités à WrestleMania vont se construire petit à petit. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche, enfin faire tout ce que vous voulez, me suivre sur mes réseaux sociaux et à commenter aussi. Commentez un peu votre avis sur ce Monday Night Raw. D'ailleurs, en fait, je suis assise là maintenant, mais je crois que pendant les reviews comme ça, je vais rester assise. Et les previews et les reviews de pay-per-view, de PLE, eh bien là je vais être debout pour être un peu plus dynamique. Bref, je vous laisse et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, dépendant du moment où vous regardez ça. Et sur ce, eh bien n'oubliez pas, soyez toujours fiers d'être fan de catch et on se dit à toutes. Bye bye!